Chut. Aujourd'hui, je vous présente une recette que j'adore réaliser. Le suprême de volaille morille sauce vin jaune. On vient tremper 30 g de morille séchée dans l'eau. On réserve au frais pendant 24 heures. Il vous faut un poulet de bonne qualité. Poulet fermier de préférence. Soit vous levez les filets, soit vous achetez les suprêmes de volaille directement. Perso, je préfère prendre mon poulet, le désosser. Au moins, je peux garder la carcasse pour faire un fond de volaille. Pour lever les filets, c'est très simple. Vous longez bien avec votre couteau la carcasse. Ça évite de laisser des morceaux de viande. Maintenant, avec la carcasse, on va confectionner un fond de volaille. Donc vous la coupez, vous la découpez en morceaux. Il vous faudra une carotte, un demi-oignon, un bouquet de persil, 5 grains de poivre, une gousse d'ail. Et voilà. Vous ajoutez pas de matière grasse, il y a déjà assez de gras dans le poulet. Vous mettez l'oignon, herbes aromatiques, carottes. On va donner une légère coloration et après on va venir mouiller avec un demi-litre d'eau. Le tout à frémissement pendant minimum 2 heures. Ensuite, une fois que le fond est prêt, on va venir le passer à l'étamine. Et on va réserver tout ça au frais avec les morilles. Nous voilà 24 heures plus tard. On dégraisse le fond de volaille tranquillement. Ensuite, on prend nos suprêmes de volaille, on les assaisonne, sel, poivre. À l'aide de film alimentaire, on va confectionner, façonner une forme de carotte. On va lui donner une forme de carotte. On va faire un nœud de chaque côté pour pas que ça bouge. À partir de là, si vous avez une machine à sous vide, vous pouvez les mettre sous vide. Dans ce cas-là, ça sera une cuisson pochée. Et si vous n'avez pas de machine sous vide, c'est très simple. Vous les laissez telles quelles avec le film. Et on va venir les cuire vapeur. On va compter environ 20 minutes de cuisson en poché. C'est vraiment une cuisson délicate, à frémissement, j'ai envie de vous dire. Et pour les personnes qui cuisent en vapeur, donc un panier à vapeur, on va compter à peu près 25 minutes de cuisson. Une fois la cuisson effectuée, on les réserve. On contrôle quand même si le produit est assez cuit. Il faut qu'il soit légèrement ferme. Maintenant, on passe aux morilles. Donc attention, on garde bien le jus de trempage des morilles. C'est très important. C'est le secret de la recette. On va le passer à l'étamine pour enlever l'excédent de sable. Ensuite, on le fait réduire pour obtenir une glace de jus de morille. Il faut bien entendu écumer de temps en temps pour enlever les impuretés. On va venir découper les morilles en deux. Ensuite, bien les rincer, bien les laver au moins 5 fois. Ça évite qu'il reste du sable à l'intérieur. On les égoutte bien une fois lavés. Là, la glace de morille est presque prête. Vous voyez cette couleur un peu caramel. Vous imaginez même pas la saveur qui s'en dégage. Une fois que la glace de morille est prête, on la met de côté. Maintenant, on prend une échalote, épluchée, ciselée très fin.
une noisette de beurre, on va venir suer les échalotes. Alors on y va tranquille, faut pas trop les colorer, hein. Seulement les blondir un peu. On ajoute les morilles. S'il vous manque un peu de matière grasse, on remet une petite noisette de beurre. Maintenant on passe à l'ouverture du vin jaune du Jura. J'ai pris un Château Chalon. Avant même d'ouvrir la bouteille, j'imagine déjà les notes et les saveurs qui vont s'en dégager. Regardez bien cette couleur. C'est impressionnant quoi. Allez, je déglace avec un demi-verre. Ensuite, je poursuis avec la moitié de ma glace de morille. On va laisser pincer 2 minutes. Et ensuite, on va ajouter notre fond de volaille qu'on a préparé hier et qu'on a dégraissé tout à l'heure. On laisse mijoter 5 minutes à feu doux. Et on va venir incorporer un demi-litre de crème. 30%, crème liquide, ça va très bien. Ensuite, on ajoute le reste de notre glace de morille. On peut même se permettre de remettre un peu de vin jaune. On laisse mijoter tranquillement. Ensuite, on assaisonne. Un peu de sel, un peu de poivre. On laisse cuire 10-15 minutes à feu très doux. Et ensuite, on réserve de côté. En accompagnement, j'ai choisi un riz 3 continents, un riz californien, un riz camarguais et un riz asiatique. On va le cuire façon pilaf, on met 20 g de beurre, on fait suer un demi-oignon ciselé. On fait suer l'oignon, on vient nacrer notre riz de façon à ce qu'il obtienne une couleur translucide. On mélange bien, pas qu'il brûle. On va venir verser 2 fois le volume de riz en eau. Ensuite, on va venir le recouvrir avec une petite feuille de sulfure. On n'oublie pas d'ajouter un peu de sel, une bonne pincée de sel pour bien l'assaisonner. Et on fait cuire le tout à peu près 15 minutes à couvert. Ensuite, on mélange 40 g de beurre avec 10 g de persil haché. Ça va nous servir pour assaisonner notre riz au moment du dressage. Maintenant, on récupère les suprêmes. On va venir les snacker. On va leur donner une légère coloration et on ne mettra pas de matière grasse. N'oubliez pas d'enlever correctement le film alimentaire, qu'il n'en reste pas. On peut venir incorporer le beurre d'herbe dans le riz. On mélange bien. Et maintenant on passe au dressage. Un cercle pour mettre le riz. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre un petit bol. On va prélever un peu de sauce sans les morilles, juste la crème. Ça va nous servir à le mixer au bas mix pour faire de l'écume. On prend nos suprêmes, on les découpe en rosaces, joliment. Maintenant, on dresse. Un coup de blender, on va venir faire mousser la crème.
On dispose le riz dans le cercle. On exerce une légère pression. Maintenant, on peut disposer notre suprême en rosace. Et on va venir recouvrir avec la sauce morille. Une cuillère d'écume de crème de morille. Voilà. Une petite pluche de persil. Et c'est terminé. Délicieux.